Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu. Ils ont mis un maillot rétro. Il y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu. Je sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout. Ça aurait été magnifique. Mais bon, bref. L'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait... Franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien selon moi qui se trompe, hein, qui se trouve tout court. Après il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé il déborde côté droit. D'ailleurs je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre il a pas sifflé, il est parti voir la VAR. Et même après la VAR, il a dit non. Alors franchement, le coup de coude là dans la tête de Mbappé, tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une deuxième place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. En fait, on vit dans un monde où des supporters ont le culot de vanner le Barça, alors qu'ils vont faire saison blanche encore une fois avec 6 points de retard et un match d'avance en Liga. Eh vas-y, allez, cassez un tour, parlez même pas avec nous. Restez avec votre saison blanche, nous on veut pas parler avec vous. On n'est pas dans la même cour les gars, ça y est, on n'est pas ensemble. Se prendre un but par Thomas Lemar en 2026, c'est encore pire que Griezmann. Ah, la honte. Se prendre un but par Lemar. On savait rire à l'époque. Quand Lemar avait marqué contre le Barça, maintenant on fait comment? Maintenant qu'il vous a mis un banger pour vous égaliser et vous faire officiellement dire adieu à la Liga, on fait comment? C'est encore la honte de prendre un but par Lemar en 2026 ou comme maintenant c'est le Real, vas-y on change de discours. Ils ont tout fait pour avoir un penalty. Ils n'ont pas réussi. Messieurs, dames, asseyez-vous. Je vais vous raconter l'histoire de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Tous les matchs, essayant de gratter un penalty. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ils ont récidivé. Demander des mains, demander des fautes dans la surface, se jeter dans la surface. Malheureusement, l'arbitre est resté de marbre. Et ils ont fini en match nul. Bref, en tout cas, ça nous a vanné quand on avait perdu contre Gérone, alors que là, on parle d'une équipe qui, aller-retour, n'a réussi à gagner 0 fois. 1-1 à l'aller, 1-1 au retour. Toujours les mêmes constats que d'habitude quand il y a Mbappé sur le terrain, pas assez de circuits de passe, c'est des espèces d'éclairs individuels comme la frappe de Valverde qui donne le but, mais au final les combinaisons ça en manque cruellement, et s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont aller taper le Bayern à l'Allianz Arena, bah en fait c'est la naïveté. Voilà, tout simplement c'est ce que j'appelle de la naïveté. Vous avez joué à qui le plus gros enculé vous deux aujourd'hui? Mais y a pas de souci. Mardi vous avez chauffé, Neuer devant les cages ou quoi, je m'en bats les couilles. C'est des joueurs de classe mondiale, ils sont censés mieux faire. Aujourd'hui, dans les cas, c'est Gazaniga, 12e de Liga, Girona. Vous faites les cons? Vas-y, là vous êtes sur un 2 sur 3. J'attends mercredi. Mercredi, refaites la même chose, bande d'enculés que vous êtes. Désolé pour les insultes, hein, mais au nom de Dieu, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est un manque de respect. L'attitude de Mbappé aujourd'hui, mais t'es sérieux ou quoi? T'es sérieux ou quoi? Je vais mettre une action en story, s'il vous plaît. Allez voir ce que Mbappé m'a proposé. Pour ce qui est de Vinicius, tu tires comme un poussin devant les cages. Y a même pas de patate. Tes prises de décision, elles sont mauvaises. Et pour Mbappé, c'est la même chose. Vous avez tout simplement joué à qui est le plus gros enfoiré. Vous êtes vous deux des enfoirés, vous deux. Je sais pas si vous êtes consultés, je sais pas si vous vous ménagez pour le match de mercredi. Mais mercredi, vous, que ça soit l'un ou l'autre, ils auront intérêt à sortir le match de leur vie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez été très nuls. Très nuls, vous avez été. Lui, Vini, quand faut faire la passe, il tire. Quand faut tirer, il fait la passe. Je comprends pas. Il sait pas quand faut frapper, il sait pas quand faut faire la passe, il sait pas quand faut centrer. Mbappé, son attitude, elle est dégueulasse. J'ai l'impression qu'il veut pas être sur le terrain, en plus de ça, il te prend un match de merde. C'est quoi votre problème? Vas-y. Le championnat au Barça, moi j'arrête tout. Déjà que le match en lui-même est compliqué. Mais alors comment vous voulez jouer, comment vous voulez lutter face à ça? Déjà dans l'incompréhension ici, alors que Kylian Mbappé dribble son vis-à-vis, qu'il arrive d'ailleurs à passer, ici même déjà c'est lui qui prend un carton jaune. Derrière ce penalty tant décisif qui pourrait tout changer pour le match mais aussi pour le championnat, ne nous est pas accordé. Alors qu'à ce moment précis, Kylian Mbappé possède le ballon et le possède toujours actuellement. Il peut littéralement se procurer à l'angle de frappe, mais l'arbitre a jugé qu'à ce qui paraît, le joueur de Gérone ne lui a pas mis une tarte sur la tête. Donc Kylian Mbappé alors qu'il peut tirer, il va se laisser tomber pour rien. On ne pourra rien, mais alors rien enlever à notre mauvaise performance, il n'y a pas de problème. Mais si vous ajoutez ça, comment on est censé lutter en fait?
Comment on est censé gagner? Mais c'est quoi ça? Si vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, vous connaissez le personnage en lui-même. Kylian Mbappé, c'est pas un mec à polémique. C'est pas un mec à se laisser tomber pour rien. Mais là, c'est évident. C'est tout droit devant nos yeux. Vous êtes bon à quoi, en fait? À part nous faire des maillots rétro, faire Zarma, vas-y. C'est comme avant le championnat. Et une chose qui a pas changé, en tout cas, c'est l'arbitrage. Il y en a marre, en fait. Le championnat se perd aujourd'hui. Et tout ça parce que vous êtes... En fait, on est des couillons. Et les gars, je vous jure que je suis même pas plus énervé que ça parce que je le savais. Je savais qu'on n'allait pas remporter ce championnat-là. Là, le championnat est officiellement mort. Il est pour le FC Barcelone. D'ailleurs, Barça, félicitations. Voilà. De toute façon, on mérite rien. Vous allez me parler du penalty à la fin? Oui, il y avait penalty. Et à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Offensivement, on rate un tas d'occasions. Des piètres attaquants devant. Vinicius, voilà, tu méritais de sortir à la place de Brahim Diaz. Je comprends pas d'ailleurs, Arbeloa, pourquoi t'as pas sorti Vinicius? Fais-le sortir. Il me fatigue. Il me fait perdre les cheveux, les gars. Jack, le dernier match face au Bayern Munich, tu rates des occasions, tu fais des erreurs inexplicables. Mbappé aussi, toi aussi, hein. Tu rates un tas d'occasions. Alors que d'habitude, t'es chirurgical. Mais qu'est-ce qui t'arrive au final? C'est ça que tu vas faire face à New York? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, au final, le FC Barcelone va s'imposer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ça arrive fréquemment. Et va gagner un titre cette saison. Et nous, pendant ce temps-là, saison blanche. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont matrixés. Ils pensent que, vas-y, parce qu'on est en blanc, on doit faire des saisons blanches depuis que Kylian Mbappé il est venu. Allez, très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de faire semblant. Mbappé, casse-toi de mon club, les gars. Mbappé doit se barrer du Real Madrid. Quand il était pas là, on a fait 5 victoires d'affilée. On a tapé 2 fois City, on a tapé l'Atlético. Et depuis que ce tocard il est revenu, on fait que de perdre contre des bouffons. En fait, on a un mec depuis qu'il est revenu, tous les jours autour de lui, il n'y a plus personne qui arrive à performer, il n'y a plus personne qui arrive à marquer, il n'y a plus personne qui arrive à être fort, bizarrement. Avant qu'on continue, t'es normal frérot, c'est dur en ce moment, donc soutiens-moi comme tu peux. Depuis qu'il est revenu, on peut plus faire de pressing, on peut plus jouer ce jeu qui vient asphyxier l'adversaire, on peut plus. Les joueurs autour, ça devient tous des handicapés mentaux, ils sont obligés de tout le temps lui faire la passe. Quand il vient décrocher dos au jeu, il pue sa grand-mère, des remises dans l'espace, des remises du n'importe quoi. Il vient courir sur son côté là, tel le sprinter qu'il est, il trouve aucune solution de passe parce qu'il est mauvais dans cet exercice. Et les matchs où quand il est dans la surface, il a 3, 4, 5 actions, il n'arrive pas à finir, et bah tu marques pas, parce que toutes tes actions, elles passent par lui. T'es l'équipe la plus prévisible du monde. Le Real Madrid, depuis l'arrivée du fléau de classe S, c'est un cauchemar. On va faire 2 ans de saison blanche, les gars, c'est une honte. C'est foutu. Voilà, j'espère qu'ils sont contents. Ils ont réussi à faire match nul face à Girone, alors que le match il était très important. On a littéralement offert la Liga au FC Barcelone. Et au passage, félicitations d'avance au FC Barcelone. Moi, cette équipe, elle me fatigue. Je n'ai jamais vu une équipe aussi irrégulière. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, ça a été nul. Vinicius, ça a été nul. Les deux, j'ai l'impression qu'au lieu de jouer ensemble, ils étaient en compétition. On a l'impression que ça jouait à qui marque son but en premier. Bellingham, il a été bon au milieu de terrain, mais finalement, à part Brahim et lui, au milieu de terrain, c'était pas au niveau. Valverde, il y a son but qui le sauve et c'est la deuxième mi-temps qui le sauve. Sinon, la première mi-temps, pour moi, elle était compliquée. Kamavinga, n'en parlons pas. Dans tous les cas, lui, je pense qu'on va lui réserver une vidéo à part. Mais au final, il n'y a rien qui va. Aujourd'hui, quand on voit le Real Madrid sur le terrain, on est incapable de se dire c'est quoi leur objectif, c'est quoi le but du jeu qu'ils produisent. Tous les autres clubs du monde, ils ont des analyses, des analyses cohérentes, ouais, notre jeu c'est comme ça, mais nous on en est incapables. Et venez pas me dire, ouais, le Real Madrid n'a jamais eu de style de jeu. Arrêtez. Ça, c'est parce que vous regardez le Real que depuis 2 ans. Sinon, il y a toujours de la cohérence et au moins quelque chose à analyser. Là, tu veux analyser quoi? On ne sait pas ce que les joueurs foutaient sur le terrain, partout et nulle part à la fois. Dès que quelqu'un il avait le ballon, t'as l'autre qui le regardait comme ça. Pas de déplacement, chacun jouait pour sa gueule. Non, c'est bon, vous êtes content. C'est bien. Maintenant, vous allez nous dire quoi? Maintenant, ils vont nous dire qu'ils comptent sur la Ligue des Champions. Alors que va voir, on va se faire taper là-bas, on va se faire dégager comme des malpropres. Mais vas-y. En fait, nous, c'est quoi notre plan de jeu depuis le début de la saison? Le Real Madrid perd aujourd'hui 1 partout, les gars, parce que oui, on a perdu la Liga. On a réussi à faire un match nul contre une équipe qui a perdu 11 fois et qui a fait 11 matchs nuls. Et vous voulez que nous, aujourd'hui, on aille taper le Grand Bayern? Mais vous êtes des fous, quoi. Pour tous ceux qui vont venir pleurer sur la faute sur Kylian Mbappé, oui les gars, il y a penalty, mais on peut pas venir pleurer sur ça. On est nuls et ça c'est un fait qui changera pas. Et Kama, c'est un plaisir de t'avoir avec nous pendant toutes ces années-là, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, que ce soit pour nous, que ce soit pour toi. Parce que en fait, le truc c'est que en plus d'être mauvais, les gars, ce mec-là, il a pas de chance. Sur ce match-là, les gars, il glisse des bons ballons en attaque, il les met dans la profondeur pour Mbappé, pour Vinicius, mais malheureusement, il termine rien. Donc la malchance, elle est sur la finition des attaquants, les gars. Il a pas de chance là-dessus, les attaquants, ils ont aucune finition ce soir. Par contre, quand il s'agit d'aller casser des lignes, quand il s'agit d'aller défendre, les gars, Kamavinga, il est guesse de fou. Et aussi là maintenant on a tous les pros Vini, tous les pros Mbappé là. Maintenant si vous tapez sur l'un, n'oubliez pas de taper sur l'autre hein, parce que là les deux sont mauvais. On a parlé des mauvaises choses mais maintenant faut pas oublier Jude Bellingham les gars. Jude Bellingham pour moi aujourd'hui il fait un match correct.
Il s'est pas amusé à aller courir partout à gauche, à droite pour rien. Aujourd'hui, il y avait un vrai apport de son côté. Mais bon, dans tous les cas, ça sert à rien quand t'as une équipe qui est inefficace à côté. Mercredi, les gars, ça va être le divertissement contre le Bayern. Je sais pas vous, mais j'avais espoir qu'on pouvait gagner cette Liga. Mais quand tu vois le résultat et quand tu vois comment nos joueurs, ce qu'ils proposent sur le terrain, j'ai l'impression que eux-mêmes, ils ont abandonné cette Liga. Pourtant, pour moi, quand tu vois le calendrier, il y avait quelque chose à faire. Les gars, eux, ils ont déjà la tête à Munich. J'espère que mercredi, ils vont faire les nécessaires. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, de temps en temps, je voyais des pressings. Nos joueurs, ils savent pas faire un pressing. Dès que, par exemple, j'ai une action de Carvajal, il déclenche un pressing, il est tout seul. Valverde, il est tout seul. À chaque fois, il y a un qui déclenche le pressing, les autres, ils suivent pas. Première mi-temps, voilà, c'était un match tranquillou. Deuxième mi-temps, on a poussé au début de deuxième mi-temps. Ensuite, dès qu'on marque le but, on s'est dit, ça y est, on a fait le plus dur, mais en fait, pas du tout. Vinicius, encore une fois, sifflé, les gars. Mais quand tu vois le match de Vinicius, il faisait la différence. Mais au dernier moment, au lieu de faire cette passe-là, il rajoutait, il perdait le ballon. À chaque fois, c'était ça. Et de l'autre côté, Mbappé à droite, les gars. Sincèrement, Mbappé à droite. À chaque fois, il faisait la différence à droite, les gars. Je pense qu'Mbappé va jouer à droite. Ça va nous faire du bien. Valverde, MVP, il marque un joli but, comme il sait faire, comme il aime. Mais de l'autre côté, Lemar, il a vu, il a pris l'exemple. Il a dit, attends, je vais faire la même chose que toi aussi. Lui, là, c'est un joueur de l'Atlético. Il n'avait jamais marqué contre nous. Et aujourd'hui, il marque.